En fait, une caverne de voleurs. La maison de Dieu, une maison de prière, right? Vous faites une caverne, vous en faites une caverne de voleurs. Maintenant, vous allez écouter. Et Dieu parlait de deux serviteurs là qui m'ont demandé où ils sont. Et il y a un autre qui m'avait aussi appelé pour prier pour moi, cette histoire de la maternité. Et moi, je dis, ok, je donne quand même l'offrande à l'homme de Dieu. Je donne l'offrande, j'envoie, je fais western. Le lendemain, je le regarde en ligne, il était en train de pocher, il dit, vraiment, il y a des femmes qui me donnent. Tu as besoin d'avoir des enfants et tu donnes $500 comme offrande. $500, c'est quoi? Ah, papa, comme vous êtes des millionnaires, j'ai dit, j'ai eu mal. J'ai dit, 500, j'ai donné, c'est juste volontairement. J'ai dit, je donne, parce que déjà, imagine quelqu'un de comme ça. J'ai donné, il a minimisé, si je ne l'avais pas donné. J'ai dit, mais vraiment, toi, je ne te maudis pas, je ne maudis pas le jour où j'avais même pris mon téléphone pour t'appeler. Que Dieu te pardonne. J'ai dit, c'est fini cette histoire. Je donne aux orphelins. Je soutiens l'œuvre de Dieu comme quand je veux. Mais que quelqu'un vienne me dire encore donne. Il dit $500, c'est quoi? C'est écrit où dans la Bible qu'il faut payer pour avoir des enfants? Vente, je parle de... Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Dans ce pays, on est en train de vendre des petits coussins. Des petits coussins comme ça, là. Des oreillers comme ça, avec la photo de la prophétesse. La prophétesse. Et les gens sont en train de... Quand ils dorment là-bas, on amène tout ça, ça mène... Il y a la photo, la grande photo de la prophétesse. On amène les gens à l'idolâtrie. Maintenant, tu peux... Les prières, c'est la photo de la prophétesse. Tu n'adresses plus tes prières à Dieu. Tu n'adresses plus tes prières au Saint-Esprit, au Seigneur par le Saint-Esprit. Tu y es là, tu mets ta foi. Vous savez, l'homme a toujours tendance à être idolâtre. Maintenant, quand toi, tu fais... Ils savent que tu es une prophétesse. Tu fais des oreillers, tu vends à l'église. Je les ai vu vendre ça à l'église. J'ai vu avec mes propres mes oreilles. J'ai arrêté même de les suivre avec la photo de la prophétesse. Tout le monde est en train d'acheter. On achète tout le jour. Elle a mis les oreillers là qu'on vend, cups, gobelets, des verres avec son visage. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec son visage. Et puis là, il y a des talites. Tout ça, de table à l'église. Avant de prêcher, il est en train de vendre. J'ai dit, Seigneur Jésus. Quand Jésus avait fouetté les gens à l'église pour vendre, c'est la même chose on répète aujourd'hui. Les gens, au lieu de se focaliser sur Jésus, maintenant on se focalise sur les oreillers de la prophétesse, le gobelet avec la prophétesse. On a mis toute sa foi dans ce gobelet. Mais on est en train de critiquer les catholiques qui sont idolâtres. C'est la même chose, c'est de l'idolâtrie. C'est la même chose, c'est pas différent. Vendre des talites, je parlais. Enveloppe spéciale. Tu ne peux pas amener ton enveloppe, mettre ton argent. J'ai vécu ça. On te met ton argent dans... Non, tu dois prendre l'enveloppe de l'église, ça c'est spécial. Il y a une onction spéciale là-bas, c'est comme si l'argent va se multiplier. Je vois de ceux-là qui vendent des bracelets. Il y a des câbles de bracelets avec le visage du pasteur. C'est de l'idolâtrie. Sortez de ces choses. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. C'est écrit où qu'on doit porter des bracelets avec le visage du pasteur et le nom du pasteur. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Tout ça, c'est l'occultisme à l'église. On a toujours tendance à adorer. On fait d'eux des idolâtres. On ne se focus plus sur Jésus, c'est sur les photos de la prophétesse, du prophète. Vendre des huiles, de parfums, de mouchoirs, des photos du pasteur. J'ai vu ma voisine qui me disait, la photo de papa, dort avec la photo du papa. Et quand on va prier, la photo du papa. Quelqu'un qui dort avec la photo du pasteur. J'ai vu ça avec mes propres yeux. J'ai dit, Seigneur Jésus, où est-ce qu'on va? Hein? Elle a tellement mis sa foi. Il y a de ceux-là, je vois les photos de leurs prophètes partout, dans des boutiques, sur les tables, là on vend, partout. C'est de l'idolâtrie. Tous ceux-là qui utilisent les photos de leurs prophètes, de leurs pasteurs, partout là. Et il y a la photo du soi-disant Jésus. Mais moi, vous avez des nerfs de dire que les catholiques sont des idolâtres. Vous vous moquez d'eux. Mais vous êtes tous pareils. Qui avait vu Jésus pour le photographier? Vous allez voir la photo du prophète avec la photo du soi-disant Jésus. C'est de l'idolâtrie. Même si j'ai vu, j'étais tellement déçu. J'ai vu un pasteur dernièrement qui disait, oh, ça fait des années que j'étais dans l'ignorance. Les autres me parlaient, je ne comprenais pas. Il y a une puissance dans la photo de ce prophète. Quand j'ai vu des miracles, les gens oublient que les démons répondent aux prières. Le diable va vous aider. Quand vous ne voulez pas écouter, il va continuer à décevoir les gens comme ça. Toi, tu vas prendre la photo du soi-disant Jésus et mettre là, tout le monde adore. Tout le monde dans des églises, c'est partout, dans des boutiques d'habillement, sur leur table, là, on vend. On a maintenant la foi dans cette photo-là.
Cette histoire que les Blancs ont créé, la photo du soi-disant Jésus. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois les Jésus là que tu adores là. Oh, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois cette photo que tu as du soi-disant Jésus. Qui est cette personne? Tu vas fouiller ta maison, tu ne vas même plus jamais permettre que tes enfants se rapprochent même de cette histoire-là de la photo de Jésus. Que Dieu ait pitié de son peuple. Je parlais de la vente des photos de pasteurs, des photos de coussins, et tout ça. Retournons à la parole. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Retournons à la sainte doctrine. Retournons à la parole. Pourquoi vous n'aimez pas des choses qui sont simples? Hein? Moi, des fois, je me dis, mais vraiment, franchement, pourquoi nous n'aimons pas ce qui est simple? La Bible, là, elle est simple. Tu lis, tu combles, le Saint-Esprit t'ouvre, il te donne la connaissance, tu respectes. Non, vous voulez seulement des bracelets, des câbles, des talites, des choses qu'on devient comme des marabouts. Hein? On attache notre foi à ces choses. Que Dieu vraiment pardonne son peuple. Que Dieu réveille son peuple. Encore une fois, au travers de cette vidéo, je ne suis pas là pour critiquer un pasteur. Je vous partage juste des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Et je vous dis qu'il n'y a pas eu de vie dans tout ça. Je vais vous partager comment je suis arrivée à remporter la victoire, vu mon mari, l'homme de ma vie, dans la prière, en cherchant Dieu par moi-même. Je n'ai pas eu le soutien de quelqu'un. Ils ont prophétisé, ils ont parlé, rien n'est arrivé. J'ai donné des offrandes, rien. Jusqu'au jour où je me suis retirée. Je me suis retirée, j'ai dit non, non, je retourne à celui qui a fait la promesse. Je veux prier, je veux chercher sa face. Et c'est comme ça que le Seigneur a accompli sa promesse dans ma vie. Et je continue à attendre d'autres promesses, voir cela s'accomplir. J'ai foi qu'il a parlé, il est juste et fidèle et il va accomplir cela certainement. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment pour avoir suivi ce message et partager notre vidéo avec les autres afin d'aider, de réveiller ceux-là qui sont encore ignorants, ils sont dans des envoûtements, ils sont aveuglés, ils ne comprennent rien. Aidez-nous à réveiller l'église. Aidez-nous à réveiller cette épouse qui est distraite, qui ne comprend rien. On nous a amenés, on nous a détournés de la sainte doctrine, détournés de l'objectif. Nous sommes dans des histoires qui ne vont jamais nous donner le salut. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous garde, qu'il vous réveille encore par son esprit, qu'il vous aide à comprendre ces choses et obéir à sa parole, rester dans sa parole, arrêtez de courir derrière le prophète, mais cultivez sa relation, son intimité avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et paix et grâce dans vos maisons.